Avec l'hiver qui arrive, le froid s'est installé chez vous. On va découvrir dans cette vidéo un bon plan de chez Lidl, c'est le radiateur électrique de la marque Silvercrest. Est-ce réellement un bon plan et est-ce qu'il en vaut le détour? C'est ce qu'on va voir. On va voir pourquoi c'est si intéressant économiquement d'opter pour un chauffage d'appoint électrique et pourquoi on trouve cette solution beaucoup plus pertinente. C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Mais avant ça, pensez à aimer la vidéo et vous abonner à notre chaîne YouTube. Car sur cette chaîne, on vous présente des solutions alternatives, des bons plans et tout ce qui touche aux objets connectés. Allez, on reprend la vidéo et on va tout de suite déballer le radiateur électrique de la marque Silvercrest que l'on peut acheter chez Lidl. Donc voilà le radiateur. Donc déjà, ce radiateur, vous voyez, il mesure environ 32 cm de haut pour 21 cm de large. C'est un radiateur qui est plutôt complet. Il est fourni avec une télécommande et ça, c'est vraiment agréable. Alors, il dispose de deux niveaux de puissance, c'est soit du 2000 watts, soit du 2200 watts. Donc ça permet quand même de chauffer une pièce vraiment rapidement. Et particularité qui n'est pas commune du tout sur les radiateurs, c'est qu'il dispose d'une oscillation de 80 degrés. C'est-à-dire qu'il va bouger en rotation. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Et ces niveaux de température, ça va de 6 à 38 degrés. Et ce radiateur est également garanti 3 ans. 3 ans, c'est bien, c'est 1 an de plus que la garantie légale et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, il dispose de plusieurs fonctionnalités intéressantes, ce radiateur, qu'on va tout de suite voir ensemble. Allez, c'est parti pour le déballage. Donc voilà le radiateur, comme je vous le disais, également fourni avec sa petite télécommande. Plutôt compact ce radiateur, mais vraiment haut. Et vous voyez, il dispose de l'oscillation. Voilà, comme ça. On va le brancher tout à l'heure, on va regarder ce que ça donne. Mais voilà, dans le design, on a des petits boutons en haut, le bouton Power. Les deux boutons plus et moins pour ajuster la température. On pourra également ajuster la minuterie. Ici, il y a le bouton d'oscillation et on pourra également donc soit faire le réglage automatique, soit choisir le ventilateur, le mode de chauffe 1 donc à 2000 watts ou le mode de chauffe 2 à 2200 watts. Et là, on a le petit bouton Power. Voilà, et vous avez ici la possibilité de ranger la télécommande. Ça, c'est plutôt pratique. Alors, on va retirer ça, voilà. Vous voyez, comme ceci. Donc ça, c'est bien pour le contrôle à distance, c'est plutôt pratique. Bon, je vais tout de suite le brancher et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai branché le radiateur. Je vais maintenant l'allumer, je vais vous montrer comme ceci. Hop, plus, voilà, je vais retirer la télécommande. Voilà, donc là, le radiateur est allumé. Vous voyez, il clignote. Alors, je vais déjà le contrôler pour vous montrer sur le radiateur directement. Voilà, donc là, je l'allume. Il est en mode auto. Alors à gauche, vous avez deux niveaux de température, le 22 et le 25. Le 22 en bas va correspondre à la température de ma pièce et le 25, donc la température que j'aurais ciblée. Donc vous voyez, je peux changer la température cible, 26, 27, 28, ou diminuer jusqu'à 20, 19, 18, voilà. Et là, forcément, comme il fait 22 dans ma pièce, 23 maintenant dans ma pièce et que le radiateur est à 18, eh bien, il va tout simplement pas chauffer. Et là, il est en mode automatique. Alors, je peux également régler sur le bouton paramètres ici. Soit en mode 1, voilà, c'était le mode 2, et le ventilateur, voilà. Ou alors le mode complètement froid, voilà, vous voyez. Et là, ça fait tout simplement ventilateur. Alors là, on va le mettre en mode pour la démonstration. Je vais monter la température de chauffe. Voilà, donc là, il est en mode auto, j'ai mis 24, donc il va chauffer. Et vous le voyez, j'ai un bouton ici qui permet de régler l'oscillation. Voilà, et quand j'appuie dessus, ça permet d'activer la rotation du radiateur. Et ça, c'est plutôt intéressant, c'est quelque chose qui est rare sur les modèles de radiateurs. Moi, j'ai jamais vu ça pour ma part, et c'est plutôt pratique. Alors là, il a déjà atteint la température, on va augmenter, voilà. Vous voyez, il continue l'oscillation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a également la télécommande, et ça, c'est possible de le gérer directement depuis la télécommande. Vous voyez, là, je peux couper l'oscillation ou la réactiver. Je peux également régler la température, vous voyez, avec le plus ou le moins, voilà. Et je peux également régler le minutage. Voilà, donc là, c'est les heures, 1 heure, 2 heures. Et en réappuyant dessus, les minutes. Voilà, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, voilà, comme vous le souhaitez. Et après, il va prendre en compte tout simplement le minutage. Donc vous le voyez, vraiment plusieurs fonctionnalités sur ce radiateur. Et moi, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer maintenant comment on range la télécommande. Voilà, comme ceci, c'est très intuitif. On la pose ici. Voilà, et elle rentre toute seule. Et également, si on veut vraiment complètement éteindre le radiateur, le petit bouton on/off, voilà, et le radiateur est complètement éteint. Et ce radiateur, dispose également d'une sécurité à son dos, voilà, cette sécurité qui va permettre tout simplement de le couper.
si par exemple il chute ou quelque chose comme ça, eh bien vous n'aurez pas de mauvaise surprise, hein. Le radiateur va tout simplement se couper. Et ça c'est plutôt pratique. Donc voilà, hein, sur ce radiateur, mais beaucoup de points sympas, l'oscillation déjà, le fait qu'il puisse donner la température de la pièce, ça c'est quelque chose qui est relativement rare, hein. Pas besoin d'avoir un thermomètre en fait, il a un thermomètre directement intégré. Et le fait de pouvoir utiliser la télécommande, c'est extrêmement pratique. Voilà, vous pouvez être dans votre lit ou à distance, sur un canapé, le radiateur posé dans votre salon, et bien vous pouvez quand même le diriger. Donc ça, c'est vraiment agréable. Donc voilà, globalement, tous les points que je peux dire sur ce radiateur Silvercrest Lidl. Mais pour ma part, j'ai vraiment été bluffé, hein. Et pour son prix à peu près de 32 €, et bien c'est vraiment pas cher, hein. Et les fonctionnalités qu'il offre, c'est plutôt qualitatif. Voilà. Voilà, alors mon avis personnel sur ce radiateur, eh bien déjà il présente de nombreux avantages. Ce radiateur est facile à utiliser. Il faut le brancher sur une prise électrique et régler la température souhaitée pour avoir une source de chaleur instantanée dans la pièce. Il est peu coûteux, environ 32 € pour ce radiateur, c'est relativement abordable. Et ce radiateur est vraiment adapté à des pièces ciblées. Il est idéal pour chauffer une petite pièce de manière ciblée et rapide, sans avoir à chauffer toute la maison. Et bien entendu, il est compact et léger. Ce radiateur est facile à déplacer et peut être emporté partout où vous en avez besoin. Voilà, en résumé, le radiateur d'appoint électrique de la marque Silvercrest de chez Lidl est un appareil pratique et peu coûteux pour chauffer rapidement une petite pièce. Mais il peut être coûteux à utiliser sur le long terme et n'est pas adapté aux grandes surfaces. Il est important de peser les avantages et les inconvénients avant de décider s'il convient à vos besoins. En tout cas, si ce radiateur électrique Silvercrest vous intéresse, foncez chez Lidl pour l'acheter. J'espère que la présentation et le test de ce radiateur vous ont plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce radiateur Lidl? Dites-moi votre avis en commentaire. Allez, on se retrouve sur la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. A tout de suite.